Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du divorce par consentement mutuel parce que j'ai beaucoup de demandes ces derniers temps et surtout beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel? Déjà, ce divorce par consentement mutuel, il se distingue de trois autres types de mariage, à savoir donc le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et du divorce pour faute. Donc en gros, il y en a quatre et moi aujourd'hui, je mets le focus sur le premier et ce de manière très volontaire. Alors, qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel? C'est un divorce par acte d'avocat et ce depuis le 1er janvier 2017. Ça veut dire que vous ne passez plus devant le juge, sauf si votre enfant vous le demande, parce qu'il en a parfaitement le droit et vous devez l'en informer. Donc, ça se passe directement par avocat. Chacun des époux prend un avocat et vous allez devoir vous mettre d'accord non seulement sur la rupture du mariage, le principe de la rupture du mariage, mais en plus sur tous les effets du divorce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous les effets du divorce? Alors, les effets du divorce, ça veut dire où est-ce que vous habitez? Où sont vos lieux de résidence respectifs? Est-ce que vous avez 2 enfants? Oui, non. Et dans ce cas-là, où vivent-ils? Y a-t-il une pension alimentaire? Et si oui, de combien? Est-ce qu'il y a des frais annexes, des frais de transport par exemple, ou des frais de maladie, des frais de loisirs? Qui en a la charge? Quels sont les droits de visite et d'hébergement? Tout ça, va falloir le prévoir, l'autorité parentale, ainsi de suite. Tout ça va être passé en revue de manière minutieuse et il faut que vous le compreniez de manière éclairée, d'où l'importance de conseils de la part de vos avocats respectifs. Ensuite, vous allez voir le partage de vos biens. Et quand je dis le partage de vos biens, on va s'intéresser aussi bien à votre actif, donc tout ce que vous avez et qui constitue de manière positive votre patrimoine, et tout votre passif, donc c'est-à-dire toutes vos dettes. Et on va regarder ça aussi bien du côté des biens mobiliers que des biens immobiliers. Alors bien entendu, en fonction du régime matrimonial que vous avez choisi, il y a des nuances. Ça ne sera pas le propos de la vidéo, mais sachez-le, en tout cas, il y a une incidence en fonction de ce point. On va regarder également votre nom de famille, quel est le nom de famille que vous conservez ou que vous reprenez, comment ça se passe au niveau des impôts. Tout ça va être vraiment passé en revue de manière très minutieuse. Est-ce que vous aviez des donations? Est-ce que vous les récupérez? Tout ça va être vu. C'est ça qui fait partie des effets du mariage. Alors ensuite, au niveau de la procédure, d'abord vous allez avoir une étape de conseil. Donc vous prenez contact avec votre avocat et votre avocat vous explique comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous en fonction de vos besoins. Deuxième chose, les avocats vont rédiger une convention, donc un contrat qui va faire des va-et-vient entre chacun d'entre eux jusqu'à ce que vous vous mettiez d'accord. Une fois que ce contrat, vous êtes d'accord, ce contrat est envoyé par courrier accusé de réception. Et une fois que cette accusé de réception est arrivée, il y a un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception du courrier. Pendant ce délai de 15 jours, il n'y a toujours pas de signature, donc ça veut dire que vous avez le droit de revenir sur ce contrat, de le faire modifier. C'est vraiment un délai de réflexion. Et à la fin de ce délai de 15 jours, si vous êtes toujours d'accord, là vous pouvez signer enfin ce contrat. Donc là, il y a la signature et par la suite, enfin, ce contrat, une fois qu'il est signé, il est transmis et déposé au rang des minutes d'un notaire. Puis ensuite, il y a l'enregistrement de la minute et la retranscription sur les services de l'état civil, tout simplement. Et là, enfin, sur votre état civil, vous avez écrit « divorcé ». Voilà, on a enfin terminé. Combien ça coûte et combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Déjà, ça va dépendre de votre régime matrimonial, pour commencer. Ça va dépendre du nombre de biens que vous avez, de ce que vous comptez faire. Donc, qu'est-ce que doit gérer l'avocat? Est-ce que vous vouliez garder un bien en indivision? Et dans ce cas-là, il va y avoir des spécificités. Il va falloir prévoir une convention d'indivision devant un notaire. Est-ce que c'est vous qui faites cette diligence ou est-ce que c'est votre avocat qui s'en charge? Ça va vraiment dépendre de la mission que vous lui confiez. C'est pareil, quand vous allez aller voir votre avocat, vous allez peut-être avoir une idée, pour vous dans votre tête, peut-être que vous allez vous dire, ça y est, on est d'accord sur tout. Et en fait, il va y avoir des petits couacs sur certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et en fonction du temps que l'avocat va passer sur votre dossier pour pouvoir négocier ou pas avec votre conjoint,
bah forcément ce temps-là il va être facturé, donc ça dépend vraiment de votre mission et ça va vraiment dépendre aussi de votre degré d'exigence, donc ce que vous allez demander à votre conseil. Déjà, première chose. Alors en termes de temps, c'est la même chose parce que soit vous êtes prêt et votre dossier, en fait, tout est déjà en place. Vous êtes d'accord sur chacun des points, vos documents sont déjà tous prêts, tous les points justificatifs sont prêts. Et dans ce cas-là, ça peut aller très vite parce qu'au final, vous prenez contact avec l'avocat, il met quelques jours à faire la convention, après il y a le délai de 15 jours, plus un délai de 7 jours. Voilà, on peut dire qu'en un mois et demi, même pas, c'est réglé et c'est retranscrit sur votre état civil. Alors que, forcément, si derrière, il peut y avoir des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore réglées, ou qu'il peut y avoir de la mauvaise foi d'un côté ou d'une autre, ça peut traîner dans le temps. Et vraiment, ça va dépendre de votre investissement et de celui de votre conjoint, bien entendu. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Du coup, étant donné que nous sommes en période de confinement, je vous invite à réfléchir. Si c'est votre souhait pendant le confinement de divorcer, je vous invite à réfléchir à chacun de ces points, à vous mettre vraiment au clair pour gagner du temps. Vous pouvez déjà prendre contact avec un conseil qui pourra vous orienter pour qu'une fois le confinement terminé, tout soit en place pour enfin divorcer et passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura suffisamment informé. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous souhaite une agréable journée. Merci, au revoir.